Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et normalement si vous avez vu celle de samedi, vous savez qu'aujourd'hui on prend un cours de dressage. C'est la toute première fois vraiment depuis que j'ai Saphir qu'on prend un vrai cours de dressage avec une vraie cavalière de dressage de haut niveau etc. Et je compte en faire régulièrement mais aujourd'hui c'est la première séance et j'ai hâte. J'ai un peu... Alors, c'est pas que j'ai peur, mais je vais souffrir. Je le sais. Je suis la cavalière la moins exigeante envers moi-même. C'est-à-dire que même quand je me mets des défis en me disant allez, je fais toute la séance sans étrier, ou allez, je vais faire la mise en selle, ou je ne sais quoi, et ben ça tient à peu près 2 minutes, et encore. Et je suis le genre de personne qui, en concours de dressage, fait toute la détente au trot enlevé. Et genre 1 minute avant de passer, je m'assois. Comment vous dire qu'aujourd'hui, à mon avis, je vais souffrir. Mais je vous emmène avec moi, j'espère... Oh, ce vin, il fait du bruit, attendez. Voilà, je vous emmène avec moi. Je sais pas ce que j'aurai comme image parce que je suis toute seule, donc je vais poser la caméra comme vous avez l'habitude sur la rambarde de la carrière et on verra ce que vous aurez. Mais c'est mieux que rien. C'est parti, je viens d'arriver. Le vent est attelé, le pont est descendu. Je vais chercher Minou et c'est parti. Je fais des intros de plus en plus longues. Bon, avant d'aller chercher Saphir, on va bien sûr prendre toutes les affaires et les mettre dans le vent. Il va falloir que je choisisse un tapis. Ça va être dur. Vous aurez la surprise dans quelques instants. Bon, du coup, j'ai tout mis dans le vent. Là, je vais aller chercher Saphir. Je vais prendre 2 petites carottes. Et après, je vais le brosser ici. Comme ça, j'aurai juste à le préparer là-bas. Sachant que c'est à 5 minutes. Donc ça, c'est chouette. On va chercher Mignon. On est arrivé, donc 5 minutes. C'est trop cool. Hop. Ça a mis nous. 5 minutes et un caca. Allez, c'est parti pour vous détailler cette séance parce que
Je pense que là, une voix off va permettre de vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait parce que visuellement, il n'y a pas grand changement. Donc comme vous le voyez, j'arrive dans la carrière, je fais les étirements de Saphir, je monte tranquillement et ce que vous ne verrez pas, c'est que je fais ma détente tout à fait normalement, tout simplement pour que Marie puisse voir comment fonctionne Saphir, puisse également voir comment je monte et notre niveau, et ensuite on est venu travailler donc au milieu de la carrière avec Marie, et donc moi j'étais en cercle autour d'elle. Donc au tout début, ici, elle est en train de m'expliquer qu'en gros, il faut que j'imagine une pizza, voilà, aussi rond qu'une pizza, et qu'elle, sous ses propos, c'est l'olive centrale. Voilà, donc c'est des choses toutes bêtes qu'on a travaillées, mais vraiment fondamentales, et finalement pas si simple que ça. Puisque sur un cercle, là on a cherché à avoir une rectitude, à avoir également une incurvation, et en fait gérer vraiment les épaules et les hanches, que ni les épaules et ni les hanches se barrent d'un côté, chose qui n'est pas toujours très évident à ressentir, et du coup on a beaucoup travaillé avec la reine extérieure et la jambe interne. Donc comme d'habitude, de toute façon, il y a une main qui est plus facile pour nous qu'à l'autre, comme tout le monde de toute façon, parce que on est toujours plus à l'aise à une main qu'à une autre, pour tout le monde. Et forcément, on a commencé par faire ça au pas. Donc on a commencé à main gauche, puisque c'est la main de Saphir, et ensuite on a fait exactement pareil à main droite, donc au pas. C'était plutôt pas mal. J'avais quand même du mal à garder mon cercle rond, parce que c'est pas si évident que ça, hein. Enfin je pense que vous le savez, mais un coup j'avais des épaules qui partaient, alors au fur et à mesure de la séance je le ressentais, et de toute façon au fur et à mesure de la séance, Saphir était de mieux en mieux. Pourquoi on a fait cet exercice? Tout simplement pour assouplir Saphir. Une fois qu'il était bien au pas, on a fait exactement la même chose au trot. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas toujours évident de ressentir les choses, mais je suis assez contente de cette séance. C'est un petit peu la continuité de toute façon de ce qu'on a fait la semaine dernière avec les transitions, etc. Donc là on a fait beaucoup de trot enlevé, et à un moment donné Marie me disait donc de m'asseoir et surtout de pas perdre l'impulsion, parce que malgré les années, vu que je suis pas très bien en étant assise sur Saphir, j'ai plutôt tendance à le mettre directement dans un petit trot, et ça Saphir il a l'habitude, donc dès que je m'assois il a plutôt tendance à se recaler un petit peu. Donc là on a aussi travaillé ça, le fait que dès que je m'asseye dans ma selle, lui il garde la même impulsion et la même vitesse et tout le tintouin, en gros, qui ne rétrograde pas. Voilà, ça a été une chose qu'on a travaillé également, tout en restant de toute façon sur notre cercle à gérer les épaules et les hanches. On n'a pas trop fait de flexion de nuque. Là vraiment le but c'était de reprendre la base et de, encore une fois, contrôler les épaules et les hanches. Je sais pas si vous allez voir sur les images, j'ai laissé des passages où justement des fois il y a les hanches qui se décalent, ou les épaules, j'ai essayé de tout mettre. Malheureusement j'ai pas pu laisser le son, enfin j'aurais pu laisser le son, mais on n'entendait pas bien, et c'est vraiment très 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 dommage, parce que les conseils de Marie étaient vraiment géniaux, et je suis très contente parce qu'elle a à peu près la même vision des choses que moi, on a beaucoup parlé, etc. J'ai pu lui dire notamment que au trot assis, je souffrais ma race, et en fait je me suis rendu compte que j'étais énormément en apnée, donc elle m'a dit de parler pour pouvoir respirer. Mais pas évident quand on a des années d'apnée au trot assis. Et après on est passé donc au galop, donc on a commencé toujours à gauche, la main la plus simple pour Saphir. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Encore une fois, c'était pas évident de garder toujours le même tracé, mais à gauche ça s'est plutôt bien passé. J'avais des fois les épaules qui partaient en avant, et vraiment là j'ai vraiment ressenti le fait qu'il fallait que je tende bien ma reine extérieure, et au contraire avancer la main interne pour qu'il se tienne un peu plus, et pour qu'il ait un meilleur équilibre. On a du coup fait aussi des transitions dans l'allure, et le but vraiment c'était qu'il ait une bonne attitude. Comme ici là où ça ne passe pas, c'est pas grave, elle m'a dit tu prends ton temps,
tu t'énerves pas, tu refais tranquillement jusqu'à ce que ça passe, et une fois que ça passe, en gros, bah, c'est le système du confort et de l'inconfort, hein. Sans se fâcher, tant que j'obtiens pas les choses, je m'arrête dans le calme et je refais. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on a bossé aujourd'hui, donc c'était vraiment très chouette. Une fois qu'il a été bien à gauche, eh ben, on s'est mis à main droite, et là, c'était beaucoup moins facile parce que j'ai énormément de mal à ce qui, comment dire, à ce qui réponde à ma jambe interne. À droite, il a vraiment tendance à se coucher et c'est pas évident. Et il y a sur certaines demandes où il était un petit peu perdu, où lui il pensait comme ici qu'on allait faire un changement de pied ou quelque chose dans le genre. Du coup il mettait les hanches à l'intérieur, enfin voilà, il commençait un petit peu à se fâcher à main droite, mais je le sais, main droite c'est toujours compliqué pour lui, même sur des choses basiques comme ça c'est pas toujours évident, donc vous allez voir qu'il se fâche un petit peu, mais on est resté calme, enfin voilà, jusqu'à ce qu'il comprenne ce que moi je voulais. J'ai pas changé d'objectif, etc. Et du coup ça fait que à la fin il a été très bien. Alors là du coup je sais pas si vous voyez, mais toutes les épaules viennent en avant. Ici j'ai droit à un petit coup de cul parce que encore une fois les épaules partent, les hanches partent. En fait je pense que comme disait Marie, lui il attend un changement de pied alors que là pas du tout, et du coup il est aux aguets sur ça. Alors que nous, on veut juste une rectitude, non, on veut juste une incurvation et qu'il se tende sur sa reine externe et que je puisse lui donner de la reine interne en fait. Et ça a été vraiment compliqué pour lui à main droite, mais on a fini par y arriver. Donc quand il a fait 1 ou 2 cercles bien, on est repassé au trot. On lui a fait des extensions d'encolure comme j'ai l'habitude de faire en fin de séance et on a terminé là-dessus et c'était très bien pour lui. Alors du coup je vais faire le petit débrief pendant que je marche Saphir et qu'il récupère. Donc j'ai commencé à filmer quand on commençait un petit peu à travailler. Avant ça j'ai fait une détente basique où du coup Marie m'a regardé monter, a regardé le cheval fonctionner et tout pour voir ce qu'on allait travailler tout simplement. Et ensuite, comme vous avez vu, on a travaillé principalement sur un cercle aux 3 allures. En plus, la semaine dernière, vous l'avez vu en vidéo, on reprenait les bases. Là, on a continué de reprendre les bases et c'était très chouette. Le but, en fait, de toute façon, elle a bien cerné Saphir. Quand il tourne un peu comme un paquebot. Voilà, c'est un petit bateau ce cheval. Et en fait là on a cherché vraiment à l'assouplir et à l'arrondir, qu'il s'incurve bien, etc. aux 2 mains aux 3 allures, ce qui a fini par être très bien. À droite forcément, notamment au galop, on a eu plus de mal qu'à gauche parce que il est gaucher et que moi aussi. Et du coup à droite il avait un petit peu de mal à répondre à ma jambe interne. Et voilà, mais on a bien fini, on a eu chaud tous les deux. C'était hyper chouette, moi aussi je suis en PLS. Ça fait... déjà, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois qu'on prend un vrai cours de dressage intensif. Alors, on n'a pas fait de figure aujourd'hui, etc. Mais voilà, par une vraie coach de dressage qui est sur nous H24. Donc, ça fait mal, mais ça fait du bien. Et non, je suis trop contente. Du coup, là, le prochain cours, ça sera dans 1 mois. Parce que elle comme moi, on n'a pas d'autres dispos. Enfin, en fait, nos dispos sont pas les mêmes. Du coup, c'est un petit peu compliqué pour se caler. Donc voilà, on fera un autre vendredi dans 1 mois. Ça nous laisse le temps de travailler tout ce qu'on a fait aujourd'hui, voilà, de gagner en souplesse. Et voilà, je suis trop contente. Du coup, Safou il marche et après on va rentrer gentiment. Je suis rouge comme une tomate. Le seul truc qui est chiant, c'est que ouais, j'ai transpiré partout au niveau du casque. Rip mon lissage, j'espère que ça aura pas trop de conséquences. Mais il était trop chouette. Je suis rouge. Bon, du coup on vient de rentrer, je lui ai refait une douche. Je vous ai pas montré parce que je vous ai déjà montré la douche là-bas. Je lui ai massé les tendons et là je vais lui donner à manger parce qu'il l'a mérité. Il est KO, il a fait que bâiller à la douche là.
C'était dur, moi aussi j'ai souffert. Je vais te donner plein de carottes. Tiens, déjà 2 ici. Et on va le régaler avec son floconnet. On va lui donner 1 litre. Il va être content. Et je vais mettre des pommes. Oui, j'arrive. Hop, allez viens. Viens. Oui. Bah oui, t'as faim mon chat. Bah oui, viens, on va dans le box, il fera frais. Allez, tiens. Bon app, mon petit chat. Direct une carotte. J'ai ramené Safou là où je l'ai trouvé tout à l'heure. Ils sont tous dans la grange, hein, encore. En même temps, c'est vrai qu'il fait chaud encore aujourd'hui. Et là, il fait tellement plus frais ici. Et surtout, il n'y a pas de mouches. Ça va, mamie? Et vous? Comment allez-vous? Ça va? Et le petit queue? Ça va, vous? On a bien travaillé, hein? Oh oui, on a bien travaillé. On a très bien travaillé. Non, oui, c'est dur la reprise. Je sais que c'est dur. Pour moi aussi, ça a été dur. Je crois que Safou il est parti boire. Je vais aller voir s'ils ont encore de l'eau. Hop, je vais vérifier l'eau. Ben voilà, je vais en remettre. Parce que dans ce pré là, ils n'ont pas l'abreuvoir automatique. Donc on va re-remplir. Allez, ils sont en train de tous se ramener là pour venir picoler. Et ils ont bien raison parce que moi aussi j'ai soif. On a soif nous? Non? Si. Églou. Oh non, dis donc. T'es juste venu me voir? Moi je suis sûre que t'es venu pour picoler. Voilà. Je te connais hein? Bon, je vais chercher les dernières carottes qui me restent. Histoire de donner aux zozos. Allez, premier zozo servi. Le nain. Parce que premier arrivé, premier servi. Il y a moyen que tu les aies toutes. Hein. S'ils n'arrivent pas. Il y en avait une pour chacun. Là, ils n'arrivent pas. Il ne veut pas toucher le fil parce qu'il y a le jus. Et qui s'est déjà pris une petite châtaigne. Bah oui. Bon bah tu vas te taper les 4 carottes. Bon bah mâche, t'as raison. Il reste la dernière. Non mais tu peux passer ta tête tant que tu ne touches pas. Tiens. C'est la dernière. Bah oui mais vous arrivez quand il n'y en a plus. Fallait arriver tout de suite hein. Il a bouffé les 4. Bah oui, désolé. Mais Minou, t'arrives en dernier, il y en a plus forcément. Déjà, il n'y a que Quantum qui en a eu. C'est quoi cette tête? Ouais, c'est une tête de j'aimerais bien avoir une carotte, mais je suis arrivée trop tard. Bah oui, mais moi j'y peux rien. Hein. Je t'ai appelé. Et arrête de me regarder avec cette tête de mignon là. Bon, moi il faudrait que je m'attaque à ce vent. Je vais juste mettre un coup de balai. Ça sera déjà bien. Ça bouge beaucoup. Bon les loulous, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère encore une fois que ça vous aura plu et que vous avez apprécié tout comme moi cette première séance avec une coach de dressage. Ça sera pas la dernière, comme je vous l'ai dit, le prochain c'est dans un mois. Donc entre temps il faut que je travaille et comme ça je me remets de mes émotions même si on n'a rien fait de dingue. Les bases ça fatigue. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.